béni sur toute la longueur. Comme ça, quand le soumis s'en va, au moins, on a quand même un motif, quoi. Ensuite, il faut le choisir avec un joli blanc. Donc bien blanc parce que voilà, c'est toujours la base du truc. Et puis avec un joli motif de béni, quoi, que ça fasse, si c'est possible, un rond. Voilà, ça c'est l'histoire du messeré qui va changer tout au long de sa vie. Il y en a certains, ils vont changer tous les ans à la même époque. Il y en a, ils vont changer une fois, puis après ça va se tenir. Il y en a, ils vont perdre une fois leur noir et puis ils vont jamais le récupérer. J'ai bien peur que le mien, il ait définitivement perdu son noir. Moi, Mais bon, entre le stress et la maladie, ça va pas dû arranger les choses en fait. Oui. Moi j'ai de la marge pour qu'il perde son noir. Oui, il y a que ça. Il n'y a que ça. Donc là, vous choisiriez lequel? Voilà, on va en choisir un. Puis on va s'expliquer pourquoi. Donc il y a du soumis sur toute la longueur. Ouais, pareil. Celui-là, il est pas mal. Moi ouais. C'est celui-là. Je tape toujours celui-là. Alors quand vous avez comme ça un choix à faire sur plusieurs poissons, ce que je fais moi, c'est je procède par élimination. J'enlève ceux qui ont des défauts rédhibitoires pour moi. Ouais. Attention, on ne peut pas enlever tous ceux qui ont des défauts parce qu'on va tous les enlever. Ah bah oui. Mais il faut enlever ceux qui ont des... C'est vrai. Alors là, voilà. Donc je disais tout à l'heure, il faut essayer déjà de le prendre assez grand, avec un joli motif et tout. Maintenant, on va enlever ceux qui sont un peu... Pas trop moche. Ouais, on va enlever ceux qui ont vraiment les défauts rédhibitoires. Pour moi, celui-là déjà. Celui-là déjà. Ouais. Là aussi, il va prendre beaucoup de mal. Ouais, alors celui-là, il y a une particularité, c'est qu'il a la peau vraiment très fauve. Celui-là, là, par exemple, il est très jaune par rapport aux autres. Il faut éviter, il faut essayer de les prendre quand même blancs. Vous voyez, ce poisson-là, il va être... celui-là, il est très blanc, celui-là, il est très blanc, celui-là, il est blanc. Celui-là, il est un peu plus fauve. Celui-là, il est plus fauve. Alors, il y a aussi un phénomène, c'est que dans un bac comme ça, ça peut nous aider aussi à reconnaître les mâles des femelles. Alors, souvent, les femelles, c'est celles qui vont être les plus petites, avec la tête la plus petite. Et oui, avec la tête la plus petite. Dans le même cheptel, dans le même lot de la même reproduction, les femelles sont toujours plus petites, la tête plus petite, à 2 ans je parle, hein, et avec une tête un peu plus arrondie. Ah, c'est des poissons de combien ça? Alors ensuite, quand on est en présence d'une femelle qui a une tête très très grande, très massive et très importante, on est vraiment sur un super poisson à capacité de jumbo, quoi. C'est les jumbo de 2 ans. Les mâles jusqu'à 2 ans, il faut savoir que les mâles jusqu'à 2 ans grossissent à parents égal, à conditions égales, plus vite que les femelles, jusqu'à 2 ans. Ils grossissent plus vite que les femelles jusqu'à 2 ans, et ensuite à partir de 2 ans, le mâle va consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à maturer, à devenir mature sexuellement. Alors que la femelle, elle va prendre plus de temps, elle va être... Donc on va enlever ceux qui sont donc celui-là. Et c'est vrai que le jour s'il perdait son noir, déjà il n'y aurait qu'une tache sur la tête et en plus son noir n'est pas très épais. Il a un soumis qui est un petit peu voilà, avec des défauts. Voilà, C'est cogné en fait, le manque de béni. Oui, c'est un petit choc. Alors celui-là c'est bien parce qu'on se rend compte que dans ces poissons-là, donc ils ont tous eu les mêmes chances au départ puisqu'ils sont les mêmes parents, les mêmes conditions. Il y en a qui ont un soumis super, il y en a qui ont des soumis un peu inférieurs. Donc il est évident que ce genre de soumis, il va être rejeté au profit de soumis de cette qualité-là. Voilà, on est d'accord. Voilà, à sexe égal, on va dire que à condition égale, on va prendre les plus beaux soumis. Donc celui-là par exemple. Là, bon, il y a des risques qu'il soit toujours avec un soumis comme ça un peu approximatif. Mais là on peut savoir déjà les mâles et les femelles. Non, enfin on pourrait.
peux regarder. On va regarder. En même temps, c'est assez particulier comme poisson, cela en termes de couleur, quoi. Et ça change aussi. En termes de taille aussi, ils sont rarement très grands à la vente. Moi je trouve même pour des 2 ans. Parce que là, les éleveurs ont privilégié la qualité. Parce que c'est surtout que ceux que vous avez vus à la vente proviennent toujours du même éleveur. Partout où vous en avez vu, je pense qu'ils viennent soit de chez Kawakami, soit de chez Nishi. Donc, Ils viennent tous de chez Kawakami, chez Kawakami. la plupart. Et ils sont pas jamais très grands. Ils sont jamais très grands. Bon, j'en ai vu des assez grands. Déjà. Sont vraiment petits. Il faut savoir que la maturité sexuelle ne dépend pas seulement de l'âge, mais de la taille. Donc lequel vous aviez éliminé? Oui, celui-là, Non, Celui-là. Celui que je viens de sexer. Donc a priori, celui-là, le sexé, c'est plutôt une femelle. Mais bon. À voir, à suivre. On va voir. Pourquoi on avait dit les jaunes là? Celui-là. Alors celui-là, en effet, il a la tête un peu translucide. Le soumis n'est pas super. Il n'a pas de béni sur l'arrière du flanc. Alors celui-là, il a quand même un point fort, c'est qu'il est relativement blanc. et grand. La tache sur la tête rouge. Par contre, j'ai bien peur que les petites taches noires ils grossissent et qu'ils recouvrent le rouge. Tout à fait. Là, on sent déjà qu'on n'est pas sur un sou de cette qualité-là. Vous voyez, le soumis sur ce poisson-là, il est très très maigre, très franc. Sur ce poisson-là aussi. On en a acheté un comme François. Après, forcément, on a l'expérience, on a le vécu sur le poisson. Donc on achète un deuxième, c'est ça? C'est pas facile. Combien on achète le deuxième? Moi, j'aurais tendance à acheter celui-ci, hein, Ouais. voilà, pour vous dire. Lequel? Celui-là. Là, là. Non, non, non. Par contre, le seul problème, c'est la tache noire qu'il y a juste devant là, La petite tache noire. ouais, qui risque de s'agrandir et de recouvrir après la tête. Et puis aussi, il n'a pas de beignet à l'arrière non plus. Bon, voilà, Ouais. mais il a la tête la plus jolie, je trouve, en termes de Ouais. forme. Et le noir, Le noir est vraiment ouais, rond, ouais. la couleur du beignet est bonne. Voilà, mais bon, faut pas forcément suivre. Moi, c'est Non. mon. Moi, c'est sûr. Celui-là, il est très Bah, moi, intéressant. oui, ça reste. Moi, même s'il est un peu plus petit. Il est un peu Ouais. plus petit. Alors là, il y a des chances que si on utilise, on va dire, les règles qui sont un petit peu les généralités, ça, ce serait plutôt. Ce noir, il est. Ça, ce serait plutôt un mâle, et puis là, on serait plutôt sur une femelle, alors. Celui-là. Ça, ce serait une femelle. Voilà, voilà la Lequel forme, alors? la forme typique. Ah, celui-là. Voilà, une petite tête bien ronde, et là plutôt des grosses têtes triangulaires, où on est plutôt en présence à portée Moi j'aurais été équivalente. partagé entre celui qui a du noir sur la tête et Ouais, mais celui-là. celui qui a la tache noire sur la tête, elle va grandir, ça c'est sûr certain qu'elle va recouvrir, le béni, ça, c'est sûr. Ah oui, non, Après, il y a Moi, aussi- moi j'aurais à choisir un poisson comme ça, j'en prendrais un plus dans ces. Enfin, pas celui-là parce qu'il n'est pas Oui, mais terrible. avec moins de noir. Avec plus de rouge, mais et plus de rouge ici comme ça. Oui. Parce que le noir, avec l'expérience que j'ai, c'est que le noir, On a des os durs, il prend sur le rouge. Mais moi, il a mis longtemps, il a mis 3 ans à mais j'en ai encore un peu de rouge, mais il a mis 3 ans à essayer de recouvrir le rouge. Il y a encore du rouge, mais il y en a de moins en moins. Mais par contre, en grandissant, sur ses côtés, le rouge réapparaît. Le noir monte en haut, mais sur les côtés, comme le bas du ventre, le poisson est grossi et on voit des taches rouges et blancs en dessous. Donc, et il reste. On voit vraiment que c'est un Beni Kemonryu, même s'il est recouvert. La tête va finir par être recouverte de noir. On verra bien que c'est un Beni puisque sur le flanc, il reste du rouge et du blanc. T'as ton rouge qui se déplace pour moi. En fait, c'est comme Ouais, le il va poisson falloir le grossi, voir. le poisson Bah, j'ai l'impression que le sumi recouvre le dessus et ne travaille, du bas. voilà, et ne travaille pas trop sur les flancs en descendant. Donc c'est pour ça que je...